Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre. C'est aujourd'hui, par exemple, que Napoléon avait créé la Cour des comptes, Napoléon Ier. Le 16 septembre, c'est le jour des édits. Le Tour de la France, par deux enfants, écrit par G. Bruno, et une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Chapitre 54. Julien parcourt Clermont-Ferrand. Les maisons en lave, pâtes alimentaires et fruits confits de Limagne, réflexion sur le métier de marchand. Le vrai bonheur est dans la maison de la famille. Le vrai bonheur est dans la maison de la famille. C'est tellement vrai. Quand le petit Julien arriva à Clermont et qu'il eut parcouru les rues de la ville pour faire les commissions du patron, il fut tout désappointé. « Oh André, dit-il au retour pendant le dîner, qu'est-ce que c'est triste cette ville-là. Les maisons sont si hautes et les pierres si noires comme de l'ardoise. On dirait une prison. Pourquoi donc, monsieur Gertal ? C'est qu'ici, presque tout est construit en lave. En lave ? Ce n'est pas beau la lave. Qu'est-ce donc ? Julien, dit André, tu réponds trop vite. Cela fait que tu parles sans réfléchir. Voyons, qu'est-ce qui sort des volcans ? Cette fois-ci, Julien réfléchit. Un moment, il dit « Oh, je me rappelle à présent, il sort des volcans une sorte de boue brûlante appelée lave. Il y a beaucoup d'anciens volcans en Auvergne et il doit y avoir de la lave. Mais on fait donc des maisons avec la lave des volcans ?» Oui, Julien, la lave refroidie a la couleur de l'ardoise. Ce qui est sombre, c'est vrai. Mais la lave a une dureté et une solidité égales à celle du marbre. Il y a en Auvergne des masses de lave considérables qu'on appelle des coulées, parce qu'elles ont été coulées d'un volcan. On en rencontre parfois qui bordent le lit des rivières comme une longue rangée de tuyaux d'orgue. Il y a aussi dans la lave des trous, des colonnades, des grottes curieuses ayant toutes sortes de formes curieuses. Depuis 5 siècles, on exploite en Auvergne des carrières de lave et on y a retiré de quoi bâtir toutes les maisons de la Limagne et des pays voisins. Tout de même, dit le petit Julien, c'est bien singulier de penser que les volcans nous ont donné aussi les maisons que voilà. Ils ont aussi donné à la Limagne sa richesse. C'est avec... généralement, les terrains volcaniques sont les plus fertiles. Et donc c'est avec les blés abondants que la Limagne, que Clermont fait les excellentes pâtes alimentaires, les vermicelles, les semoules dont j'ai acheté une grande quantité et que nous chargerons demain dans la voiture. Les fruits secs et confits que Clermont prépare si bien et à bon marché ont aussi mûri dans la Limagne. Est-ce que vous en avez acheté, monsieur Gertal ? Oui, dit le patron. Et j'en trouverai une vente certaine, car ils sont renommés. En même temps, il chercha dans sa poche et atteigna le petit sac. Voici des échantillons. Goûtez-moi cette marchandise, les enfants. Il y avait des abricots, des cerises, des prunes. Julien fut d'avis que la Limagne était un pays superbe.
puisqu'il donne des fruits si parfaits, et que les habitants sont fort industrieux de savoir si bien les conserver. Monsieur Gertal reprit alors. Pour votre vente à vous, enfant, je vous achèterai des dentelles du pays. À Lyon, vous les vendrez à merveille. Des dentelles, monsieur Gertal s'écria Julien. Mais, monsieur Gertal, est-ce que nous saurons vendre cela? Comment voulez-vous? Et l'enfant regardait le patron d'un air penaud. Mais pourquoi donc non, mon petit Julien? Je te montrerai. Il est bon de s'habituer à travailler en tout genre quand on a sa vie à gagner. Un paquet de dentelles sera moins lourd à porter chez les acheteurs que deux poulardes. N'est-ce pas? Pour ça, c'est vrai, reprit gaiement le petit garçon, les poulardes étaient pesantes. Monsieur Gertal, vous les aviez joliment choisis. Mais dites-moi, en Auvergne, les femmes font donc la dentelle et des broderies, comme dans mon pays de Lorraine? Elles font des dentelles à très bas prix et solides. Il y a 70 000 ouvrières qui travaillent à cela dans l'Auvergne et dans le département voisin, la Haute-Loire, dont le chef-lieu est Le Puy. Comme la vie est à bon marché dans tous ces pays et que les populations sont sobres, économes et consciencieuses, elles fabriquent à bon compte d'excellentes marchandises et le marchand qui la revend n'a point de reproches à craindre. C'est un métier bien amusant d'être marchand, dit le petit Julien. On voyage comme si on avait des rentes et on gagne de l'argent aisément. Petit Julien, je m'aperçois que tu parles souvent à présent sans réflexion. En ce moment-ci, il se trouve que la vente est bonne et qu'on gagne sa vie. C'est agréable. Mais tu oublies qu'il y a des mois et quelquefois des années où on ne vend pas de quoi vivre. Et petit à petit, on mange tout ce qu'on avait ramassé. Et puis, tu crois donc que moi, qui ai vu 100 fois ces pays nouveaux pour toi, je n'aimerais pas mieux à cette heure être au coin de mon feu, assis auprès de ma femme, avec mon fils sur les genoux, au lieu d'errer dans toutes les grandes routes en songeant à ma petite famille et en m'inquiétant de tout ce qui peut lui arriver pendant mon absence? Oh, c'est vrai, monsieur Gertal, voilà que je deviens étourdi tout de même. Je parle comme cela, du premier coup, sans réfléchir. Ce n'est pas beau. Et je vais tâcher de me corriger. Je comprends bien, allez, que pour celui qui a une famille, rien ne vaut sa maison et son pays. Pour celui qui a une famille, rien ne vaut son pays et sa famille. Alors, eh bien, aujourd'hui, 3 gravures. Voici la première. Et voilà, hop, je me cache. Pas bon. Alors, une coulée de lave le long d'une rivière. Lorsque la lave des volcans coulait liquide et brûlante sur leurs flancs, elle s'amassait là où elle rencontrait des obstacles, et en se refroidissant, elle forma ainsi des sortes de murs. Plus tard, ces murs se sont fendus et divisés régulièrement. La coulée de lave représentait ici à l'aspect d'une rangée de tuyaux d'orgue. Deuxième gravure. Alors, une grotte de lave. Dans la lave sortie autrefois des volcans, se creusent des grottes avec des colonnes
dont quelques-unes ont les formes les plus curieuses. Dentelle d'Auvergne. La dentelle se fait sur un métier portatif, sorte de coussin au milieu duquel se trouve une petite roue percée de trous qui correspondent au dessin de la dentelle. Les dentelières ont souvent le tort de tenir leur métier sur leurs genoux au lieu de le placer sur une table. Elles peuvent ainsi devenir contrefaites et même à la longue, elles s'exposent aux paralysies à cause de la position immobile qu'elles gardent pour ne pas ébranler leur métier. Déjà les risques du travail. Voilà, demain on vous parlera de la ville de Thiers et les couteliers, de Limoges et de sa porcelaine, et d'un grand médecin né dans le Limousin, monsieur Dupuy-Traine. D'ici là, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.